Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui, Oui, bonjour, c'est TF1 à l'appareil. Oui. L'émission Tous à la Une, vous savez, qui a lieu tous les vendredis avec Patrick Sabatier. oui. Je pense que vous la regardez. Ah oui, je regarde, j'écoute évidemment, mais... Eh bien, c'est Patrick Sabatier à l'appareil. Ah bon? Voilà. Eh oui. Alors, je vous Bonjour, Patrick. Bonjour Josette. Et comment allez-vous, Patrick? Parce que je vous aime beaucoup. Ben, ça va pas fort parce Qu'est-ce qu'il que y a? je suis, vous savez, comme toutes les vedettes de télévision, parfois soumis au doute. Et je ne sais pas si ce que je fais va dans le bon sens de ce qu'attend mon public ou pas. Hein. Moi, je vous trouve bien, je vous estime beaucoup, je trouve que les émissions que vous faites sont très bien. Ben, je vous remercie. Parce que ce que vous faites est pas idiot, voilà. Oui, parfois je souffre parce que les gens disent que j'ai l'air un peu abruti et Oh, bah c'est pas vrai. c'est vrai. Ah bah non. Non, alors là, des imbéciles, vous en rencontrerez tout le temps. Mais à la télévision, ça se voit. Non. Non, honnêtement, on se rend pas bien compte. Hein. Pourtant, la télévision, je vous jure que vraiment, elle accuse tous les défauts. Bon, donc vous pensez que pour le moment, j'ai pas trop d'efforts à faire. Non. Restez donc comme vous êtes, simple comme vous êtes, et puis comme vous êtes. On vous aime comme vous êtes. Bah écoutez, je vous remercie. Vous êtes bien gentil, mais je suis bien contente d'avoir bavardé avec vous. Tiens, ça me fait bien plaisir. Bah écoutez, Et Josette. quand je vais vous voir, je vais y penser. Bah écoutez, je vous passe mon oncle qui est le producteur de l'émission, Oui. qui voudrait vous remercier de m'avoir supporté. Hein, c'est Marcel Sabatier. Je pense que vous l'avez déjà vu vendredi il y a 15 jours. Je l'avais Oui. présenté. Oui, c'est votre oncle. C'est oui, mais alors, vous savez, c'est pas notre vrai nom, Sabatier. Notre vrai nom, c'est Ledoux. Ah oui, d'accord. Oui, Donc- ah bah oui, je m'en doute, on n'a jamais des noms. Voilà, et mon oncle, donc, c'est Marcel Ledoux, mais vous pouvez l'appeler Marcel aussi, il n'y a pas de problème. Ah bon? Puisqu'il est de la famille. Ah bon, merci. Je vous le passe et puis je vous reprendrai Merci, au après. revoir, Patrick. Je vous reprendrai après. Hein. Oui. Allô, Allô. bonjour Josette. Bonjour, Marcel, comment ça va? Ben ça va bien et vous? Eh ben, moi, ça va bien aussi. Ça va fort. Ça va fort, oui. Merci d'avoir remonté un peu les bretelles de mon neveu parce qu'il en avait besoin. Il est très gentil. Il est très sympathique et il est très bien. Mais vous savez qu'il a eu du mal à supporter l'article qui est sorti dans le Canard enchaîné la semaine dernière Oui. parce qu'ils ont dit donc que Patrick en fait ne s'appelait pas Patrick. Comment qu'il s'appelle alors? Fernand. Ah bon? Oui, Ah, ben, c'est gentil aussi. ben oui, mais ça lui a fait du mal. Il pleurait, il était mal. Il est venu chez nous, il m'a dit tonton Marcel, Oui, mais vous savez, ça va pas fort. et il faut pas, et c'est ce que je viens de lui dire, il faut pas s'attarder à tous les gens qui sont plus ou moins gentils ou pas. Et puis quand les journalistes, vous savez comme ils sont mauvais Oh, langues. ils sont mauvais, oui. Oh, ils sont mauvais. Alors là, Oh, ils yeah, n'arrangent yeah. pas les choses. Oh non. Puis vous savez, même s'il n'est pas très fin, notre Fernand, Oui. on l'aime bien quand Mais même. bien sûr qu'il est gentil, il est adorable même cet homme-là. Il est brave. Il est très gentil. Mais vous savez, le problème, en fait, hein, je crois avoir compris son problème. C'est pas tellement qu'on sache qu'il s'appelle Fernand. C'est que lui, il se disait qu'avec sa raie au milieu, il aurait l'air plus intellectuel. Oh non. Vous pensez? Ah, moi je trouve pas. Parce que c'est ça, son problème, c'est qu'il voudrait bien faire une émission un peu intellectuelle. Ah, quelle horreur. On a essayé, hein, ça n'a pas marché. Oh non, bah non. Eh ben qu'il fasse pas ça. Ouais, non, mais c'est ce que je lui dis. Ben, attendez, je vais vous le passer. Dites-lui bien de pas faire ça, mon Patrick. Hein. Je vous le repasse, madame Josette. Merci. Josette, Oui, il faut pas changer votre... vous êtes aimé, Patrick. C'est De pas- beaucoup de gens. c'est pas vrai. Ah si, oh, ben, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Beaucoup vous aiment beaucoup. Hein, faut pas croire. Hein. On Ah. entend parler, vous savez, les gens. Hein. Oh, ben, Patrick, on l'aime bien. C'est vrai? Ah oui. Mais ils vous disent pourquoi, non? Non, parce que c'est vous. C'est tout. On vous aime, vous. Vos émissions sont bonnes, intelligentes. Et puis, elles sont formidables. Écoutez, ben alors, pour vous remercier ce que je vais faire ce soir, et pour vous saluer, je vous ferai un petit clin d'œil. Ah, d'accord. Et puis, vous savez ce que je ferai? On va faire un petit signe entre nous. Je ferai comme si j'allais me mettre un peu le doigt dans le nez juste avant, D'accord. comme pour dire bonjour Josette, ou au moins un autre signe. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est bien ça. Je vais faire très attention. D'accord. Hein? Donc je mets à 21h33 après la deuxième page de pub. D'accord. Hein, ce que je fais, D'accord. je me mets face caméra et je fais comme si je me mettais juste avant, vous savez, un doigt dans le nez. Oh, vous êtes gentil, Patrick. Eh ben, je fais attention. Ben, je vous remercie. Je sais que c'est qu'on se dira bonjour. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup Josette. Bon, je vous remercie bien. Et puis, je vous embrasse, Patrick. Ah ben écoutez, ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie Josette. Et je vous dis au revoir, mon petit Patrick. Hein? Ah ben écoutez Josette, ça va fort maintenant. D'accord. Merci. Allez, au revoir, Patrick. Au revoir Josette. Au revoir. Au revoir. Mary, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors. Hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là, cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure?
Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Ah. du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple Oh, en train de faire ce que vous imaginez. c'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Oui. C'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein. Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Ah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par Ah, contre... vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, Ah, mais ben. par contre, puis là, comme Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Oui. il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah, 1 750 000 vidéos vendues. oh, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame
Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème. nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne verra pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro. Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, en fait, j'ai fait tout à Raxan, mais je sais plus quelle date. Hein. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai, ça. Madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Mhm. Nous sommes d'accord? Mhm. Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas. Oh non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi je suis pas je peux pas aller. Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça je marche pas, non. Ah bah madame... Ah non, j'arrête, non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non. Bon, alors juste, tout à l'heure je vous rappellerai parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah bah non, parce qu'à 2h vous serez à l'église, hein. Oh non. Ah bah si madame, il y a votre mariage, hein. Non. On a 43 ans de mariage. J'écoute. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème c'est que à mon âge je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez. Parce que j'ai une envie... Vous donnez envie de faire pipi? D'accord. Parce que je vais faire... Je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors. Attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre de faire pipi. Bah oui. J'arriverai pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein. Ah oui, parce que... Alors,
Voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un truc de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gosse de sèche. C'est un salaud. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui, Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin oui, pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Ce Figaro. matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Ah, je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui, L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, Il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben, le volume, je sais pas. Je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond. 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. dans Ah, un- d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, ben, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Bah, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah bah évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, C'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, si vous ne vous me l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bon. Donc, vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur.
Mais c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui, ah, bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, bah, c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran? Mettez du pied orange. Combien de pieds orange?
on est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible? Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau? Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques? Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le pchit. le petit? Et donc, ah ouais, j'étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Ah, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie, Ouais, mais attendez. on l'évêque, Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère, le pchit. le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en Bah plus non, mais justement, c'est bien pour ça que je Non, me trouve ouais. surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux petits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, et qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parce qu'ils- Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Oui, Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison, Il doit faire du travail gratuitement. voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'Église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, 7h du matin. 7h. Donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... Il y a que mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah, C'est moi qui vais la dernière. d'accord. Donc, on peut le faire venir à 5 heures, hein? On n'est pas levé à 5h. Oui, mais au moins, comme ça... Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins, on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, l'eau. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi. Ah bah oui, madame.
Ah bon, d'accord. Ah, mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, Monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah ben, il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre, comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous Eh ben, avez... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Eh ben, au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des pinces à linge? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une pince à linge sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... Ben, j'en ai des pinces à linge, j'ai dans mon linge, hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Ben, je peux leur donner. Bon, bah écoutez, c'est gentil. C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Ah non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, hein. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame, c'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure, hein. Et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau, hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va Ah, rester... c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah Donc, vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui. Je vous passe au directeur des recherches. Merci. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui. France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Tu vas parler doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour? Oui, allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est où? Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de dire Coucou, coucou, coucou. ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Oui. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Oui, il fait coucou, il répond un peu à ce que je dis. Alors, essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou, bonjour. Qui t'es, toi? Qui je suis, je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Coucou! Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Oui! Je te passe Bernard. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Tu lui parles. Tu dis coucou, tu dis coucou.
Coucou. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet plus vert. Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Pourquoi il parle le perroquet? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert. Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet. Maman coucou pivert. Ah oui, papa, coucou perroquet. Et maman, coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, cette fois. Coucou 7 fois, oui. 7 coups. 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou. Tu es le bébé coucou? Bébé coucou. Bébé coucou. Allô? Oui? Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, il m'a dit papa perroquet prendre maman pivert. Et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, docteur. Allô? C'est le docteur. Oui? Bonjour, docteur. Bonjour? Vous êtes au cabinet Oui, je suis au cabinet tout l'après-midi, oui? toute l'après-midi. Oui. Eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je peux pas y aller. Hein, j'ai un trou dans le ventre. Attendez, vous êtes qui, là, monsieur? Monsieur Robert Ledoux. Bonjour, docteur. Oui. J'ai un trou, on pourrait mettre une pièce de 50 centimes. Et où est-ce qu'il est, ce trou? Il est là, au milieu du ventre. Oui. Comment ça s'appelle? En plus, c'est marqué quelque chose dessus, c'est marqué nombril. Et dessus, il y a écrit nombril dessus. Oui, c'est écrit dessus nombril au stylo rouge et puis il y a une croix. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? 77 ans. Mhm. Alors, j'ai regardé ma main, puis c'est marqué dessus main. Au stylo vert. Ah. Et sur les pieds, c'est marqué pied. Oui. Vous avez quelque chose comme ça écrit aussi, vous, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Sur le front, Oui. c'est pas marqué pigeon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Madame Kardec? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Capitaine Douarec. Oui. Je vous appelle parce que nous faisons une expérience en ce moment avec un sous-marin de terre. Vous savez ce que c'est, un sous-marin de terre? Non, je connais les sous-marins, mais sous-marins de terre, j'avais jamais entendu qu'il pouvait y avoir des sous-marins sous terre. Ah bah oui, c'est nouveau, hein. Ah ouais. Donc nous sommes actuellement sous les hauts de Cairn. Oui. À 300 mètres, nous allons tenter maintenant de remonter à la perpendiculaire de votre maison. Voilà, simplement il nous faudrait un peu de carburant. Et on va se brancher sur votre plomberie pour pouvoir récupérer de l'eau afin de faire de la vapeur, puisque nous sommes un sous-marin énergie propre, à savoir que nous fonctionnons à la vapeur. Est-ce que c'est possible que vous fassiez couler de l'eau dans un évier quand nous allons remonter? Oui, 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 bien sûr. Non, c'est gentil. Alors ne quittez pas, je prépare le lance. Alors, je mets de l'eau dans l'évier et je fais quoi là? On va tout vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Ah. Donc attention, on va remonter à surface. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à la cuisine, madame? Ah oui, 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 je peux me balader partout avec mon téléphone. D'accord, donc vous rentrez tout le périscope et la vigie, s'il vous plaît. On remonte tout droit. Attention. Ça y est, je crois que nous sommes sous votre maison, madame. Hein. Ah bon, oulala. Est-ce que vous pouvez vous rendre à la cuisine? Je suis dans la cuisine. Donc on va avoir besoin, quand on se sera branché à votre robinetterie, à votre plomberie, oui, que vous fassiez couler de l'eau. Est-ce que vous auriez quelque chose, parce que comme nous fonctionnons à la vapeur va remonter. Écoutez, là j'ai de l'eau dans l'évier, est-ce que je peux vider l'eau? Alors non, pas encore, attention. 379, on stabilise, s'il vous plaît. Faites sortir le bras et vous débloquez le joint, voilà. À tout l'équipage, on ne bouge plus, merci.
Ça va, vous n'entendez pas de bruit, vous, hein, sur place? J'entends... Excusez-nous pour ce léger désagrément, mais... Là, j'entends ça dans le téléphone, c'est tout, hein. C'est la première plongée de ce sous-marin à vapeur, voyez-vous. Ah bah. Voilà, et on s'arrête juste sous votre maison. Bon, c'est une première. Ouais. Par contre, évidemment, on vous demandera de bien vouloir ne pas communiquer parce que c'est du secret défense. Mais de toute façon, vous allez voir nos officiers. Bon, écoutez, non, ça, vraiment, là... Vous avez l'habitude, hein, je pense. Oh là là. Alors, vous pouvez vider l'évier. D'accord. Voilà, on récupère votre eau. Ah, ben, elle n'est pas propre, cette eau. Je l'avais de la salade. Non, mais c'est pas grave, on va tout prendre. Donc, attention. Voilà. Alors, quand je vous le dirai, vous faites couler l'eau chaude. L'eau chaude. Est-ce que vous avez, comment on appelle ça pour déboucher les éviers, là Une ventouse. Voilà, exactement. Pour pas que la vapeur remonte par les trous de l'évier. Voilà, exactement. Bon, j'ai ça, c'est que le cherche. Attention, on va maintenant donc vous demander, quand je vous le dirai, vous pourrez faire couler l'eau chaude qu'on va convertir en vapeur, madame. Oui. Et quand je vous donnerai le top, il faudra actionner la ventouse. La ventouse Très très fort pour éviter que la vapeur du sous-marin, évidemment, remonte et que nous, on puisse la conserver. D'accord. Attention, madame. 3, 2, 1. Eau chaude. Hein. Un petit peu d'eau froide au début, voilà. Attention, arrêtez l'eau chaude. Allez-y, madame, on pompe. Je rappelle donc que nous avons un civil qui est en train de actionner une ventouse dans son évier pour permettre au sous-marin souterrain qui est à la verticale en dessous de chez elle de faire le plein d'eau chaude qu'on convertit en vapeur puisque c'est le premier sous-marin vapeur de l'histoire de l'humanité. C'est bon, madame. D'accord. Ah ben écoutez, là on a fait le plein, on vous remercie beaucoup. Hein. Ah bon, c'est bien, si vous avez réussi. Ah, il nous manque combien? Il vous manque un peu? Il nous manque 30 litres pour être vraiment à rabord et pour pouvoir repartir. Parce que là on va à Camaret. Oui. Mais on va faire une plongée à 800 mètres. Oui. En contournant les blocs de granit. Vous voyez. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le plein à Camaret, on part jusqu'à Paris. Oh. Ah oui, on est reçu par le ministre de la Défense. Oh là. Et tout ça sous terre comme ça? Tout ça sous terre. Et comment vous faites? Vous avez creusé avant? Ah non, pas du tout. Oh. Ce matin, on est descendu à moins 1800 mètres. Ouais, ben. Bon, ben ça va, au niveau d'eau, ça va? Un petit peu plus, comme je vous disais. Je vous le fais. Oh, vous êtes gentil, madame, merci beaucoup. Voilà, alors je fais couler? Attention, attendez une seconde, on a quelque chose qui bouge le périscope, quittez pas, hein. Ah. Identification radar. Un rongeur, une taupe. Vous avez vu des taupes déjà chez vous? Ah, vous avez une taupe? Ah ben oui, oh là là. Vous pouvez les détruire, ceux-là? Oui, on peut la désintégrer, attendez, bougez pas. Oh, ben allez-y. Oh, putain. Première, désintégration laser. Sortie canon laser. 3, 2, 1. Vous avez entendu, non? Oui. Ah, c'est ça? C'est le râle de l'agonie de la bête. Ah, ben le cri comme ça? Ben moi, quand je les attrape avec mon truc, je les entends pas crier. J'entends le pétard, et puis je dis, ah, ça y est, la taupe, elle est prise. Ah, attention. Là, à droite. Mais vous en avez plusieurs? Ah, ben sûrement, oui, je pense qu'il y a plusieurs, parce que chez la voisine aussi, c'est envahi. Alors. Est-ce qu'on la désintègre aussi, celle-là? Oui, allez-y. Hein. Attention, deuxième taupe, canon laser. Eh ben. C'est horrible. Oh là là, oui, c'est horrible, oui, quand on y pense. Mais bon, elles font des dégâts, hein. Mais bon, ça fait 2 taupes en moins quand même, hein. Ah, bah, parce que là, chez la voisine, ça fait 3 jours que je mets le piège, là. Attention, il y en a une autre, là, une autre. Mais qu'est-ce que bah allez-y, hein. Il y en a partout. Bah oui. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, punaise. Oh. Oh. C'est un carnage. Oh là, bah ça, moi, ça va rendre service, ça. Attention, il y en a une autre encore, là. Oh, mon Dieu. Vite, il y en a plein. Oh là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Oh, ça, on a envahi, là. Oh. Il y en a des centaines. Ah, attention que ça renverse pas, il y a une meute qui vient vers nous, là. Ouf. Madame. Oui. J'entends.
On est attaqué par les taupes, on a l'impression que les taupes sont rendues folles, là. Ah oui, bah sûrement, oui. Oh ça vient de partout. Attendez, on va vous passer l'amiral parce que nous, on est obligés de nous défendre, d'accord? Oui, d'accord, défendez-vous, allez-y. Oui, allô, madame? Allô? Oui, madame, ne quittez pas, je vous passe l'amiral tout de suite. Oui, merci. Merci. Allô? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis Madame Kardec, voilà, les Hautes-Cairns. Alors le sous-marin, apparemment, il est en dessous de chez moi. Oui. Alors bon, j'ai eu le monsieur là qui voit des trucs dans son... Ce sont des taupes. Donc ils sont obligés de les neutraliser avec le laser. Alors il y a des centaines, il paraît. Alors ils les détruisent. Vous parlez du sous-marin souterrain? Oui, sous-marin souterrain. Mais comment vous êtes au courant de son existence? Je suis au courant parce que, bon, je sais pas, monsieur me dit que j'ai fait couler l'eau, ils avaient besoin d'eau dans leur... pour avoir de la vapeur dans leur sous-marin. Attendez, quittez pas. Oui. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez eu l'amiral? Oui. Oui, parce que là, on est vraiment attaqués, là. Elles sont des centaines, elles sont en train de nous renverser sur le flanc. C'est pas vrai. Eh si, il y en a des centaines. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'amiral qui se dépêche de nous envoyer un deuxième sous-marin vapeur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, alors, ils nous ont demandé, le capitaine nous a demandé d'emmener un deuxième sous-marin nucléaire, un sous-marin souterrain, parce que ils sont en train les taupes, elles sont envahies, il y a des centaines, et ils se renversent sur le flanc. Et il faut se dépêcher d'envoyer un deuxième pour pouvoir les aider. Ah, attendez. Tant pis, c'est pas grave qu'ils soient pas prêts. Vous appareillez tout de suite. À quelle profondeur sont-ils sous votre maison? Je me rappelle plus à quelle profondeur. Attendez, je les rappelle. Oui, allô? Oui, alors il demande à quelle profondeur vous êtes. On est juste sous votre maison, mais vraiment collé à la plomberie pour prendre... Collé à la plomberie, d'accord. Allô? Alors, vous les avez eus? Oui, alors ils sont juste sous la maison, collés à la plomberie. Pour pouvoir faire le plein? Oui. D'accord. Vous leur dites qu'on a envoyé le deuxième sous-marin souterrain. Oui. En attendant, ce qui serait bien, c'est qu'ils essayent de faire remonter les taupes à la surface par votre canalisation. Est-ce que vous avez quelque chose pour aider quand les taupes vont remonter par votre évier? Est-ce que c'est possible? Ah, remonter par l'évier? Oui. Elles pourront remonter par l'évier? Oui, absolument. Une ventouse? Eh ben, très bien. Je vous les repasse. Oui. Allô? Oui, alors ils vous ont emmené un deuxième sous-marin et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai quelque chose, essayer de faire remonter par mes canalisations les taupes. Les taupes, mais vivantes ou mortes? Voilà, j'en sais rien. Attention ici, là. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'ai une ventouse pour boucher. Attendez, quittez pas. Canon, oui, là, juste à droite. Excusez-nous, mais on est en train de combattre l'ennemi. Oui, je vous comprends, je vous entends. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites votre travail. Là, c'est très difficile. On n'a jamais été embarqué dans un... Ah bon? Bah, vous vous rendez compte que c'est notre première sortie et on est attaqué par l'ennemi. Oh là là. Il y en a partout, ça vient de partout. Alors, il dit de les faire remonter par la canalisation. Ouais, si on peut. Mais là, on est attaqué, il y en a des centaines, ça grouille de partout, elles nous attaquent. Oh punaise. Oh là là, c'est horrible. Oh, mais c'est pas possible. Sur le hublot du sous-marin, je vois une taupe, vous savez, qu'on a... Oh, c'est horrible. Oui, mais moi j'en ai vu aussi qui ont été détruits comme ça par mon pétard, mais alors éclatés complètement, c'est affreux. Hein. Ah, c'est affreux parce que là, elle gigote encore. Ah bah oui. Excusez-moi madame, mais je crois que je suis obligé de vous faire écouter son cri d'agonie. Hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ouais, bah. Pour notre première sortie sous terre, ça, on nous dit qu'en cas de guerre, évidemment, l'ennemi, c'est l'ennemi, mais le voir crever comme ça... Bah ça, oui, ça c'est sûr. Ça fait quand même beaucoup de mal de voir une taupe sur son hublot comme ça. Ah bah oui, ça, vous la voyez de près, là, en plus, hein, comme ça. Ah mon Dieu, enfin bon, bref, je suis militaire, comme on dit, il faut reprendre le cours des opérations, hein. Oui. Alors là, on va faire remonter les taupes. Oui. Alors, on va vous les envoyer par l'évier, donc on va mettre la pression. Oui. Vous êtes prête avec votre ventouse? Oui. Alors attention, on envoie les premières taupes dans l'évier. Alors vous, avec votre ventouse, vous leur tapez dessus, hein. Oui. Attention, première taupe, préparez-vous à taper maintenant. Je peux taper? Allez-y. Je tape, hein. Allô? Oui. C'est bon, madame. Oh. Ça y est. Ça y est? Vous en avez eu 4. Oh punaise. Ah bah bravo. C'est... On en a tué 313. 313? Est-ce que vous vous rendez compte, madame, que tout ça, c'est parti de rien du tout? Oui. C'est juste un sous-marin souterrain qui est venu simplement faire le plein sous votre maison et qui s'est retrouvé en plein conflit. Oui.
avec des centaines de taupes. On est désolé, hein. Ah bah non, bah écoutez, hein. On est désolé pour le dérangement. Non, vous inquiétez pas. Ah, on est là pour vous aider aussi, hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil? Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Quand est-ce que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Et c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Oh là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Oh là, ça c'est dramatique alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je madame. vous en prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Ah, vous pouvez me redire ça? Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue donc à vous-même sur la ligne téléphonique. Oui, Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. oui. Comment vous m'avez dit? Bienvenue à Ronde-Poulenc. Oh, ben alors, Bonjour. ça, dites-moi, ça c'est rare alors. Alors, c'est bien la pétasse d'Alsace? Oui. Ah. Qui voulez-vous? C'est pour un produit, monsieur? Oui, la pétasse d'Alsace. Ah, la potasse d'Alsace. C'est bien pour un produit, pour une commande, monsieur. Hein? Bienvenue à vous-même, madame. Information produit, bonjour. Bienvenue chez Monsieur Ledoux, madame. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien la pétasse d'Alsace? Pardon? Je suis bien la pétasse d'Alsace? Oui, vous désirez? Ah, c'est vous-même alors? Oui, oui. Très bien, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Vous allez bien? Ça va? Très bien, ben écoutez, je suis très content de vous trouver là cet après-midi parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Vous savez que vous avez une sacrée réputation, hein?
Ah, vous demandez qui, monsieur? La pétasse d'Alsace. Ne quittez pas, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, c'est la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, c'est Ron Poulenc. Ah ben oui, mais c'est marqué dans l'annuaire. Vous voulez parler avec qui? La pétasse d'Alsace. Mais qui? Parce que c'est une société dans laquelle il travaille une quarantaine de personnes. Ben dites-moi, vous avez des sacrées réputations alors. Vous êtes 40. Oui, monsieur. Ah ben dites-moi, d'abord, j'ai oublié de vous dire bienvenue, puisque vous êtes très courtois au téléphone quand on appelle chez vous. La dame dit bienvenue à Ron Poulenc. Oui. Alors moi, je vais dire pareil. Bienvenue chez Monsieur Ledoux. Oui. Bienvenue, madame. Oui. Voilà, alors je cherche la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, vous confondez. Nous sommes la société Potasse d'Alsace, pas Pétasse. Vous confondez. Ah c'est non. pas un E, mais c'est un O. Attendez, que je regarde dans mon dictionnaire. Je regarde, monsieur. Pétasse, donc nom d'oiseau. Oui, mais vous confondez, monsieur. Vous êtes chez Ron Poulenc et une de nos filiales s'appelle Potasse d'Alsace. Pas Pétasse comme vous prétendez, mais Potasse, Mais comme Olivier. C'est votre filleule? Filiale. Ah pardon, excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Alors, écoutez. Oui, mais vous désirez, monsieur. Votre filleule, la pétasse d'Alsace, s'il vous plaît. Mais qui? Oh, vous ai-je dit la bienvenue? Oui, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui, oui, oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. Et on voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes et ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Bah, écoutez, madame, oui. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame, vous récouvre un monsieur de la pour 25 éditions. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça peut venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Il n'a pas l'air de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, ma secrétaire vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein. Ben oui. Parce que vous êtes en face chez moi. Eh oui. Hein? Et puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. Eh oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour localiser l'origine de l'odeur et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas... Chez moi? Oui, oui, ah oui. Et vous n'êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, non, 18, hein, la boucherie, pas de problème. Ben non, j'ai pas dit, je suis pas boucher moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Bah, c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens inné de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti. Hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? Odeur de fumée, de tabac? Écoutez, moi je pense qu'on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Bah absolument pas. Personne chez vous ne... Bah personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient? Ah ben, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et... je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui, oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble. Hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi... C'est au 2e, non? Oui, au 2e. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi, je sais pas comment ça a pu vous venir chez moi. Attendez, peut-être, je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, allez côté rue.
Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait Tirez-moi. sympa, justement. Tirez-moi les rideaux. J'oserais pas vous le demander, figurez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'il est pour là? Je sais pas. Vous me voyez là? Il est là-bas, hein? Ben, À quel étage? 25 au deuxième. Hein? Deux. Bon, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux là à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, ça, on sent plus rien tout d'un coup. Et alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Puis, mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, hein, mais une odeur très violente. Hein. Oh, bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon, écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, là, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là. Hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi. Hein. C'est ça va aérer, quoi. Mais oui, mais enfin, écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi c'est de la rigolade, alors moi je raccroche, hein, monsieur. Allez, au revoir, monsieur, hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, et je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez donc, monsieur. Pas mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres, hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue, hein. C'est deux personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était deux personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2. Oui? Oui, c'est ça. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là, tout à l'heure. Et ils sentaient? Ben, oui, ça a vraiment sentait très fort sur votre palier, hein, je dois vous dire. Oh, écoutez... Eh, vous pouvez vous déplacer, hein, monter. Ben, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais entrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. Là. À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bottin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec... Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que... oui, forcément. Hein, on a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens.
Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui. Bon. Tu habites Froissy? Oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin. Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine? Je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger. Oui, mais après son autre nom. Le con. Le con? Oui. Roger le con? Le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, bon. Vous devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui. On va faire un appel dans le magasin. Oui. Hein? Donc je vais vous brancher sur la ligne. Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein? Vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein? Vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein? Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger le con et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger le con et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ben, ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais non, on fait pas ça. Nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, ben on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah ben du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous.
On fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamotte à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous, c'est un magasin clé minute. On fait des tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.